Comprendre la fenêtre de pause est essentiel à sa bonne utilisation et vous permettra de gagner du temps dans la manipulation du logiciel. Tout d'abord, la fenêtre de pause est un outil qui vous permet de placer des objets, que ce soit des meubles, des contraintes, de la décoration, de manière simple et intuitive. Notre logiciel fonctionne aussi bien en mode connecté qu'en mode déconnecté. Cela impacte le visuel de la fenêtre de pause. En effet, en mode connecté, le logiciel utilise des catalogues dits webisés. Nous verrons les deux visuels au cours de ce tutoriel. Commençons avec le mode connecté qui se met par défaut dès lors qu'une connexion Internet est détectée. Nous verrons plus loin qu'il est possible de forcer le mode déconnecté. Tout d'abord, les 5 premiers boutons. Le premier permet de rappeler un objet posé dans la scène. En cliquant sur l'objet puis sur ce bouton, le système rappelle l'élément sans avoir à le chercher parmi les autres objets. Le second bouton force le mode déconnecté pour les catalogues fabricants. Le troisième bouton vous donne la possibilité de détacher la fenêtre de pause et ainsi de la placer ailleurs sur l'écran ou même sur un deuxième écran. Le quatrième bouton est utilisé pour épingler la fenêtre de pause, c'est-à-dire la rendre fixe ou non, comme ceci. Enfin, le cinquième bouton ferme la fenêtre lorsqu'elle est fixe. La liste déroulante en dessous vous permet de choisir le catalogue à utiliser. Vous pouvez mettre des catalogues en favoris en cliquant sur l'étoile. Les flèches à côté permettent de naviguer entre les différents catalogues utilisés. Il est possible de rechercher un article en renseignant sa référence à cet endroit. Pour une recherche plus poussée encore, il suffit de cliquer sur la loupe. Pour choisir un objet, vous pouvez cliquer sur le chapitre, puis ensuite passer la souris sur le sous-chapitre afin d'affiner votre choix. Vous pouvez ensuite choisir votre élément. Pour apprendre à poser un objet, nous vous conseillons de suivre les différents tutoriels dédiés à la pose des contraintes, des meubles, des plans de travail. Regardons à présent la fenêtre de pause hors connexion. Vous noterez que les 5 premiers boutons restent les mêmes que ceux vus précédemment. Ensuite, la fenêtre de pause est quelque peu différente visuellement. Elle fonctionne en entonnoir. Tout en haut, vous trouverez le choix du catalogue dans la liste catalogue. Ceci constitue le premier niveau de votre entonnoir. Prenons comme exemple le catalogue contraintes. Bien entendu, ce que nous allons voir sur ce catalogue fonctionnera exactement de la même manière pour tous les autres. Dans la liste déroulante, après le choix du catalogue, vous trouverez le type de contrainte à poser. L'entonnoir se rétrécit. Choisissons Porte. Dans le bloc ci-dessous, vous trouverez toutes les portes disponibles à partir du catalogue @contrainte. Vous pouvez donc faire votre choix de porte et ainsi avancer dans l'entonnoir. Choisissons une porte 1V pour inventail. Deux autres méthodes pour rechercher un objet sont à votre disposition, soit en renseignant la référence de l'article directement dans le champ situé ici, soit en renseignant un mot-clé dans le champ du haut, comme ceci. Pour une porte inventail, vous pouvez écrire porte inventail ou inventail porte. Peu importe l'ordre, le système filtre avec les mots-clés correspondants. À noter que pour les meubles, vous pouvez également renseigner la hauteur et ou la largeur dans ce champ de recherche. Très pratique pour retrouver très rapidement un élément précis. Vous avez donc choisi votre catalogue, le type d'objet à placer, puis l'article précis que vous souhaitiez poser. Vous allez maintenant choisir ses caractéristiques. Le sens d'ouverture, gauche ou droite, les dimensions de l'objet, la largeur, la profondeur et la hauteur. Les cases G et D vous permettent de placer l'élément de manière précise dans un mur, soit en indiquant une distance en partant de la gauche ou bien une distance en partant de la droite du mur où vous souhaitez poser l'objet. La case Ouvert vous permet d'ouvrir l'objet, très utile pour vérifier un sens d'ouverture ou voir l'aménagement intérieur d'un meuble. L'altitude de pose. Par défaut, le système propose une altitude de pose, 0 pour les portes car elles sont au sol, 1100 pour la lèche des fenêtres, 100 pour un radiateur, etc. Tout dépend du type d'objet. Vous pouvez modifier cette altitude de pose comme vous le souhaitez. Sur ou sous s'entendent de la manière suivante. Sur étant le bas de l'objet qui se pose sur une altitude donnée.
sous étant le haut de l'objet qui vient se positionner sous cette même altitude. Vous pouvez ensuite choisir le type de représentation que vous souhaitez pour l'objet choisi. En effet, par défaut, le système vous propose sa représentation 3D. En cliquant sur le coin de l'image, vous pouvez voir la représentation chiffrée de l'objet, c'est-à-dire son prix, ses dimensions et caractéristiques. En cliquant une deuxième fois, vous verrez sa représentation en plan, vue de dessus. Un troisième clic vous ramène à la représentation 3D. Il nous reste à voir deux boutons présents dans cette fenêtre de pause. Le premier, celui de droite, pourrait être appelé bouton de rappel d'objet. Lorsque vous sélectionnez un objet dans votre implantation et que vous cliquez sur ce bouton, celui-ci rappelle l'objet dans la fenêtre de pause en allant directement le chercher dans le catalogue concerné. Plus besoin de naviguer dans les différents catalogues, chapitres, objets. Le second bouton, celui de gauche, permet d'échanger un objet sélectionné dans votre implantation par un autre objet choisi dans le catalogue. La fenêtre de pause n'aura désormais plus de secret pour vous.